Allô, Pierre? Ça va? Oui, est-ce que tu peux venir au studio, s'il te plaît? On a besoin de faire une vidéo sur toi. Oui, bah je t'expliquerai, tu verras bien ce que ça va donner. Bonjour, bienvenue chez Universam Studio. Je suis Sam, voyante, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes passions qui est la lithothérapie. Donc je vais essayer de répondre au maximum de personnes aux questions que j'ai régulièrement en faisant une sorte de FAQ avec vous pour réussir à vous faire comprendre un petit peu mon point de vue et qu'est-ce que les pierres. Alors, c'est tout simplement la méthode d'aide à la guérison par les pierres. Donc, ça vient du mot grec litho, qui veut dire pierre, et thérapie, qui veut dire guérison. Alors, on va choisir sa pierre tout simplement par rapport à ses besoins, ce qu'on a besoin de travailler ou d'être aidé sur certains points. Mais surtout, la pierre, quand vous la prenez en main, il faut qu'elle vibre, qu'elle ait une sensation pour vous, quelque chose qui... En fait, si ça vous procure rien, ne prenez pas celle-ci, prenez-en une autre, tout simplement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut mieux les sentir. Donc, pour ça, il vaut mieux aller dans un magasin de lithothérapie. C'est quand même mieux de pouvoir les voir et les ressentir. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser ces pierres. Alors, en pierre roulée, qu'on peut prendre dans la poche, ou sous l'oreiller, ou peu importe. Pierre roulée. Vous avez la pierre brute que vous pouvez poser dans la maison, dans votre chambre, dans votre entrée, peu importe. Il y a les bijoux. Vous pouvez les mettre en bijoux, donc en boucle d'oreille, en collier, en bracelet aussi, beaucoup pour les hommes. Il y a un tas de façons d'utiliser les pierres, je dirais autant de façons que de pierres qui puissent exister. Pour différencier une vraie d'une fausse, il y a le toucher, la matière. On ressent la pierre. Si elle est au niveau du poids, tout simplement. C'est pas compliqué. Une vraie pierre, c'est un plus de poids que du plastique quand même. Il y a aussi l'ambre, c'est un petit peu plus subtil quand même parce que c'est une résine, donc c'est plus délicat. Mais on arrive quand même à faire la différence d'une vraie d'une fausse. Et moi, j'ai une petite astuce que je vais vous donner. C'est tout simplement, par exemple, prenez une pierre. C'est pas compliqué. Vous la prenez. Une vraie pierre, ça ne brûle pas. Donc, vous la chauffez. Vous la chauffez, vous la chauffez, vous la chauffez. Elle va pas fondre. Le plastique, ça fond. Une vraie pierre, ça fond pas. Tout simplement. Alors non, c'est pas spécialement pour les femmes, il n'y a pas de raison. Une pierre, c'est une pierre, elle convient aussi bien à un homme qu'à une femme. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de boucles d'oreilles, de colliers, de choses comme ça portées par des femmes. Mais les hommes ont des bracelets, ont des bagues, ont des... Vous savez, il y a des pierres comme la pierre de lave, tout ça, c'est quand même des pierres assez foncées, assez masculines, pardon. Et il y a beaucoup d'hommes qui en portent. Donc non, c'est pas spécialement pour les femmes, du tout. Tout à fait. On peut donner une pierre à un enfant. Donc, si c'est un nourrisson, au lieu de la mettre sous l'oreiller, on va la mettre sous le matelas. L'ambre est portée par les enfants depuis des siècles. Il y a vraiment aucune contre-indication là-dessus. Juste faire attention quand même où on la met. Mais on va prendre plutôt des pierres douces par contre, parce que tout ce qui est pierre assez costaud, assez... l'obsidienne, tout ça, on va pas la donner à un enfant. On va privilégier le quartz rose ou l'améthyste. Tout simplement. Alors ça, c'est quelque chose qui me pique les oreilles. On n'arrête pas un traitement médical sans avis médical. Comme je vous disais tout à l'heure, la lithothérapie, c'est une aide à la guérison. Elle vous apporte une aide supplémentaire. Mais en aucun cas, on arrête un traitement médical pour ça. L'améthyste ou la sodalite. Je te dirais la rhodochrosite, à mon sens, car c'est une très 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 bonne pierre pour ça. Alors, pour la mémoire, on va privilégier une pierre qui est un peu plus pierre de la joie.
Alors, il y a de la citrine, il y a plusieurs sortes de pierres, vraiment. Mais là, ça va vraiment dépendre de votre besoin, vraiment, vraiment du besoin que vous en avez. Alors, il y a l'agate bleue qui est pas mal pour le manque de confiance en soi. Alors là, je vais conseiller l'améthyste sous l'oreiller. Alors, qu'est-ce qu'on appelle protection? Ça va dépendre. Mais en général, il y a l'œil de tigre, il y a l'obsidienne, il y a vraiment des pierres assez balèzes dans le domaine de protection. Mais ça va dépendre de ce qu'on veut protéger. De quoi? Alors, pour le chagrin d'amour, moi, je vais dire le quartz rose, car c'est la pierre du cœur, c'est la pierre de l'amour. Eh ben, il y a l'œil de faucon. Euh, du gravier. Je- Alors oui et non. Alors il y a des pierres qu'on ne mélange pas, tout simplement. Sur un bijou par exemple, on ne va pas mélanger de l'œil de tigre avec une pierre douce, puisque c'est une pierre de protection. On ne va pas trop mélanger car elle absorbe les ondes négatives et on va éviter de les donner aux pierres douces. Par contre, une pierre qu'on peut vraiment mélanger avec toutes les pierres, c'est le cristal de roche parce qu'elle a un pouvoir amplificateur, tout simplement. Alors absolument, elle fonctionne toujours et au pire, au lieu d'en avoir une, vous en avez deux. Alors déjà, il y a une différence entre purifier et recharger parce que beaucoup de personnes confondent. Donc la purification, ça va être la remettre à zéro, tout simplement. On va lui enlever les mauvaises énergies, mais on la remet au niveau zéro pour qu'elle reparte vraiment. La recharger, ça va être lui redonner du peps, elles en ont besoin, étant donné qu'elles absorbent beaucoup de choses. C'est comme vous, quand vous dormez, vous avez besoin d'être rechargé en fait. Et les pierres, c'est la même chose. Donc en méthode de purification, il y en a plusieurs qui existent. Moi, j'aime assez la fumigation par l'encens. Donc il y a plusieurs sortes d'encens. La sauge aussi, j'aime beaucoup. Il y a aussi la méthode vous savez, dans les mains. Les personnes qui ont du magnétisme et tout peuvent les nettoyer, les purifier comme ça. Alors, en rechargement de pierre, bah, ça va dépendre de votre pierre. Alors, il y en a qui vont se mettre au soleil, d'autres à la lune. Ça, là, pour le coup, la métisse, on ne la met pas au soleil, par exemple. Par contre, l'œil de tigre, il va au soleil, mais il va aussi à la lune. Donc, ça dépend vraiment. Vous pouvez aussi... moi, j'aime bien aussi, ça les nettoie aussi, en plus de la purification. Ben, moi, je les mets à tremper dans l'eau. Par exemple, bah, je vais la prendre, je vais la mettre dans l'eau, mais je vais la mettre au soleil en même temps. Ça a deux fonctions et c'est plutôt sympa aussi. Ben, ça dépend. Elles viennent un peu de tous les pays. Par exemple, l'opale, vous en avez aux États-Unis. Vous avez des pierres qui viennent d'Australie. Vous avez des pierres qui viennent d'Afrique. En France, il y a très peu de pierres, pardon. Donc, pour le coup, elles sont beaucoup importées de pays étrangers. Bah, déjà, vous avez tout simplement le vendeur spécialisé dans les magasins de lithothérapie, donc dans les magasins de pierres. Et il y a aussi le lithothérapeute. Je vous dirais que c'est l'équivalent d'un médecin qui va vous prescrire un traitement. Lui, il va vous prescrire des pierres spécifiques pour vos besoins. Et il va vous donner plein d'informations. Alors moi, personnellement, j'en utilise beaucoup. Donc moi, je vous dirais que oui, ça fonctionne. Maintenant, je vous laisse essayer et juger par vous-même. Alors moi j'ai une multitude de pierres, donc en l'occurrence j'en ai des brutes et des roulées, donc celle-ci c'est une sodalite qui est roulée, je l'ai en brute là-haut. J'ai une obsidienne qui m'a été offerte par une amie qui vient du Mexique, bon, celle-ci est très jolie, elle est sculptée. J'ai une œil de tigre brute que je mets dans l'entrée de ma maison pour
pour éviter que de mauvaises énergies, de choses comme ça viennent impacter dans mon domicile. Alors sur ma table de chevet, moi j'ai ma petite druide d'améthyste, j'ai ma célestine. Dans la chambre, moi j'ai ma grosse quartz rose, qui est quand même une très belle pierre aussi. Pour quand je fais mes tirages, bah, j'ai ma labradorite bleue. J'ai par exemple ici une autre labradorite. J'ai mon obsidienne qui est ici. J'ai des pendentifs en pierre de lune sculptée, brute. Enfin, j'ai des tas et des tas de pierres. Donc j'en ai pour moi, mais j'en ai aussi pour les autres membres de la famille à la maison. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses, du moins une partie des réponses que vous vous êtes posées. N'hésitez pas à m'en mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, je tâcherai d'y répondre au mieux possible. Maintenant, si vous avez des pierres qui vous ont plus attiré, dites-moi pourquoi, lesquelles vous ont plu. N'hésitez pas à échanger, c'est un échange de toute façon. C'est un format différent de vidéo parce que c'est une FAQ, donc je pense qu'il y avait besoin. Il y avait beaucoup de monde qui avait besoin d'avoir des réponses. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner, à liker. Et je vous dis à bientôt chez Universam Studio. Namasté.